Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre semaine du 22 au 28 septembre. Ravie de vous retrouver et de vous montrer tout de suite les énergies. Alors on a du boulot, eh oui, on a du pain sur la planche. En même temps, regardez, avec celle-là, c'est la première, c'est celle qui vient nommer quelque chose qu'on a vraiment en conscience cette semaine parce que c'est sur de la soie. Donc ça veut dire qu'on a tout à fait conscience d'avoir libéré quoi avec le noir? Les peurs. On a libéré nos peurs ancestrales, nos peurs primitives, nos peurs de mourir en couche, nos peurs que le bébé meure. On a libéré tout ça, nos peurs des vies antérieures, avec justement nos morts, la façon dont nous sommes morts dans d'anciennes vies. On est avec tout ça. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que cette semaine, grâce à cette libération, on va pouvoir manifester notre originalité, notre singularité dans la vie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous ayez très peur de parler en public, mais vraiment, hein, c'est une peur, vous essayez de combattre, de lutter contre, vous prenez des cours, vous faites du yoga, je sais pas quoi, de la décontraction, bref, mais vous êtes toujours avec cette peur-là. Bien, ça vient nous dire que cette semaine, vous allez être capable, apte, à vraiment faire un travail en profondeur, d'aller voir pourquoi vous avez peur de parler en public. Vous voyez où je veux venir, où je veux en venir? C'est ça en fait, ça vient nous dire ça. Ça vient nous dire que cette semaine, on va être suffisamment en aptitude pour pouvoir traverser nos peurs et c'est parce qu'on va aller les voir qu'on va pouvoir après parler en public. Ça sert à rien de faire de la décontraction et de faire du yoga ou de faire autre chose. Si vous avez peur de parler en public, ça se raccroche à une racine ancestrale, une racine de vos vies antérieures ou même d'un passé plus proche dans l'enfance ou autre. Eh bien cette semaine, regardez, on va être capable de ça. C'est magnifique. Et du coup, vous allez être capable d'aller chercher, si on extrapole avec vous, hein, vous me direz en commentaire comment ça résonne, mais si on extrapole avec vous, si par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez peur de monter votre société, c'est la même chose. Vous avez peur de dire votre vérité dans votre intime, dans un couple, par exemple. Je ne sais pas, moi, tout, ça vous appartient. C'est à vous qui verrez à comment ça résonne pour vous. C'est ça qui va être intéressant de faire cette semaine. C'est d'aller vraiment voir où vous avez peur et c'est là que vous allez pouvoir manifester votre singularité. Alors, je vous donne une clé pour y arriver, c'est le cas de le dire. C'est quoi la clé? Regardez, avec quoi ça dialogue? Ça dialogue avec les entités. La carte gris foncé sur du velours, ça vient nommer les entités. C'est quoi une entité? C'est quelque chose qui est dans votre champ de force, qui ne vous appartient pas et qui est souvent généré par une pensée lancinante. Je vous le redis, hein, la pensée n'existe pas. Je pense, et je recommence avec mon exemple de l'anorexique. L'anorexique est maigre et elle se pense énorme. Et donc, comme la pensée n'existe pas, quand on génère une pensée, vous voyez, qui va s'accrocher dans votre champ de force, hein, je vous rappelle que le champ de force, il est fait que de couleurs. C'est une flamme, c'est l'arc-en-ciel. Le gris, c'est l'ego, c'est le mental. C'est pas le troisième œil quand je fais ça, c'est le mental. Notre mental, qui est l'ego, génère des pensées négatives. Donc ça veut dire que cette semaine, écoutez, hein, il y a de quoi faire. Hein. Concrètement, c'est une semaine où on va s'inquiéter. On va vraiment projeter sur nous, sur les autres, dans nos situations à vivre, de l'incapacité. On va se juger, on va s'auto-juger. Et on va générer une rigidité intérieure qui va faire que peut-être qu'on croira qu'on ne pourra pas accéder à notre singularité. Voyez en quoi ça fait sens de les faire dialoguer? Donc je vous mets juste en lumière, hein, c'est le cas de le dire, peut-être une difficulté à traverser cette semaine. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas voir, voyez souvent je prends l'exemple d'une voiture, un habitacle. Vous avez un rétroviseur et il y a des angles morts. C'est ça que ça raconte. Donc c'est une semaine où il va y avoir des angles morts. Il va falloir sortir du véhicule pour pouvoir regarder l'ensemble de la situation, de la relation, de vous.
et pour vous dire, bon allez maintenant, j'arrête les fantasmes, j'arrête de me faire des plans, j'arrête de me faire des châteaux en Espagne, j'arrête de m'illusionner, je dissous mes illusions et je montre qui je suis. Un beau programme au final. Alors on va regarder avec l'autre jeu de cartes, qu'est-ce qui se met dessus pour pouvoir affiner l'interprétation. C'est très rare que je sorte ces deux couleurs, je reconnais. C'est très rare. Et en même temps, ben voilà, c'est une semaine pour ça aussi. Ok. Les messages, c'est quoi? J'ai l'impression que je ne vais jamais pouvoir montrer qui je suis réellement, mon originalité, ma singularité. J'ai vraiment l'impression de ça. Parce que je suis dans un labyrinthe. Et moi, je ne sais pas où elle est ma singularité. Vous voyez, donc c'est à vous d'aller chercher quoi? Vos peurs. Ce sont vos vraies peurs qui vont vous y guider. Après, d'où ça vient, mon mental qui tournicote? Bah, regardez, ça vient d'un passé karmique. Ça vient d'un endoctrinement religieux, tout simplement. Donc, ça peut être aussi une vie antérieure à nettoyer. Et donc, le sachant, ça vous aide, justement, ça vous donne un éclairage pour pouvoir trouver des clés et avancer des solutions pour votre semaine. Allez, on va demander au petit oracle des couleurs de l'âme. Je vous rappelle que c'est un petit oracle que vous pouvez mettre dans le sac facilement et demander, vous avez justement une préoccupation du mental, vous demandez au petit oracle de vous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Oh, très beau. Vous voyez, c'est le violet. Tout est assorti. Je vous parlerai de ce tableau au-dessus de moi, justement. Tout est assorti. Et qu'est-ce que ça nous dit? Tu peux te lancer dans une activité indépendante, je vous en parlais tout à l'heure, et mettre ton initiation au service des autres. Voilà, votre singularité, on y est. Donc, peut-être que je m'adresse à des gens qui ont pensé à ça et qui n'osent pas le faire. Il est toujours temps de le faire. Et vous savez que en consultation, ça fait 15 ans maintenant que je reçois des personnes qui sont en reconversion. Souvent, elles n'osent pas se reconvertir. C'est pas d'un claquement de doigts. Ça vient au fur et à mesure. On ne fait pas un harakiri, on ne dit pas « Ah là là, tout de suite, je mets tout en branle, ça y est, j'arrête tout, je fais... » Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, regardez, avec cette carte-là, ça nous dit que cette semaine, vous pouvez commencer à y penser. Y penser, ça peut vouloir dire que vous allez mettre en place petit à petit des démarches. Ça peut demander 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. La vie, c'est aussi une anticipation même sur 5 ans. Moi, j'ai vu des personnes qui continuent à venir me voir et qui ont évolué et qui reviennent au bout de 5 ans, 6 ans. Ça peut être avant aussi. Ce que je veux vous dire, c'est faites la démarche d'aller traverser vos peurs, de ce qui vraiment compte pour vous. Vous serez tellement plus heureux. Est-ce qu'on n'a pas envie de ça? Est-ce qu'on ne le mérite pas? Allez, on clôture avec une déesse. Quelle est la déesse qui va nous dire un bon conseil pour notre semaine chahutée, défiante, mais toujours prometteuse? J'en suis toujours persuadée de ça. C'est qui? Et c'est Artémis, la belle Artémis. Alors, elle est bleue parce que c'est Artémis. Vous voyez, elle a accouché son frère Apollon. Elle est d'abord sortie du ventre de sa mère. Et elle a vu qu'elle souffrait, elle a accouché son frère Apollon, son jumeau, et du coup elle est très instinctive avec la nature, donc c'est la sororité par excellence. Donc c'est une semaine que nous dit Artémis, aie confiance dans les autres femmes et affirme ta liberté. Donc nous avons ici, je vous laisse méditer cette phrase, une semaine où nous avons à défantasmer. Il faut arrêter les illusions. Il faut arrêter, couper votre mental. Arrêtez. Il y a un bon ego. Le bon ego, c'est de se désillusionner pour pouvoir affirmer votre singularité, votre originalité. Il n'y a que vous qui savez. Et nous sommes aidés avec Artémis, qui est donc la déesse de la sororité. Prenez en soutien les autres, voyez. Les autres sont soutenantes aussi pour vous et soutenants. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour vos likes et je voulais simplement vous dire que comment dirais-je, les couleurs qui sont derrière moi, l'escargot couleur est toujours là, il est derrière, mais je vous présente ici Mitsuko. Mitsuko a été peinte par Tatieva, qui est l'illustratrice du jeu des déesses. Donc on reconnaît sa patte et j'ai voulu en faire l'acquisition pour mettre le travail de Tatieva en lumière.
À la semaine prochaine!